Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans ce nouveau vlog que je commence tardivement. On est mercredi 2 novembre et il va être bientôt 11 h. Alors, eh ben écoutez, j'ai pas mal travaillé durant ces 5 jours où je ne vous ai pas pris. Et alors c'est vrai que j'ai hésité, hier j'aurais pu faire une petite session, lundi aussi, et puis j'ai eu une flemme monumentale. Mais ça m'a permis quand même de terminer pas mal de choses et j'avais vraiment envie, j'avais ce besoin en fait de terminer des encours pour être libérée et passer à autre chose. Alors, je vais commencer par le diamond painting que j'ai terminé. Hop, mes petites tulipes. Alors, je sais pas comment, parce que si je remonte, est-ce que vous allez le voir? Non, vous ne le voyez pas complètement. Mais bon, voilà. Donc ça, ce sont mes tulipes que j'ai terminées samedi, dimanche, je crois. J'ai terminé dimanche. J'adore les couleurs, ça rend super bien. J'ai beaucoup aimé les diamants. Ils sont réguliers, hein. Vraiment, j'ai eu aucun souci. Quelques-uns, selon les couleurs, il y en avait qui étaient un petit peu plus petits que d'autres. Donc voilà, il fallait que j'arrive à bien les caler pour pas que ça fasse de zigzag. Mais dans l'ensemble, si on regarde au niveau de la pose, ça va, hein. C'est très correct. Très, très correct. Donc, je vous rappelle que c'est un 30 par 40 avec les bords. Il y avait 21 couleurs. Et au niveau des diamants, bah écoutez, je n'ai eu aucune... je ne suis pas tombée en rade. Voilà. Donc, il me reste des diamants sur chaque couleur. Voilà. Sur chaque couleur. J'avais eu ceux d'épée sur le site One Day Saving. Donc, je vous me remettrai hein, le lien en barre d'informations si jamais il vous intéresse. Franchement, très bon d'épée. Une colle qui a bien tenu. Là, il n'est pas encollé. Alors, il y a un petit peu de colle sur le bord. Il y en a plus de ce côté-là que de ce côté-là. Et en haut et en bas, il n'y en a pas spécialement beaucoup. Donc, la colle est assez bien délimitée. J'ai mis quand même pas mal de temps à le faire, hein. J'ai mis un peu plus d'un mois, je crois. Mais voilà, pendant tout ce temps, la colle n'a pas séché. J'ai pas eu d'endroit où ça ne collait plus. Pas du tout. Ça collait vraiment très, très bien. Et les diamants sont très bien taillés, même en hauteur, puisque avec le stylet et le pain de colle, ben, j'arrivais quand même à faire pas mal de zones sans avoir à recharger le pain de colle. Voilà. Donc, celui-là, c'est un d'épée que je recommande. Franchement, il est agréable. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà. Donc ça, hop, c'est le DP que j'ai terminé. Alors, on va faire déjà les encours. Au niveau de la broderie, voilà où j'en suis. Alors, de toute façon, je vais enlever du cadre parce que... Attendez. Hop, je le fais. Hop là. Ah, j'aurais dû le faire avant. Donc, je vais le sortir du Q-Snap parce qu'il va falloir que je le décale. Voilà. Hop. Ah, oh, ça fait cool. Et ça faisait... Je ne l'ai jamais vu comme ça, hein. Voilà. J'ai toujours... Ah, ça fait trop, trop bien, en fait. Regardez. Ah, je suis trop contente. Alors, là, il me manque une petite section, hein, parce qu'il y a des traits... il y a des pointillés par là. Ouais, je sais pas où ils sont. Mais enfin, là, il faut que je fasse les pointillés que j'ai toujours pas fait. Voilà. Donc là, il faut que je continue aussi à monter. Et là, vous voyez, j'ai commencé vraiment le petit cadre, le genre de petite carte postale. Alors ça, hop. Vous voyez, je me sers en fait des aimants qu'on a sur les sites. Vous voyez,
c'est celui-là, là, avec le cœur. Sauf que sur le cœur, ça tient pas très bien l'aiguille. Donc, en fait, je le mets à l'envers. Et je mets cette partie-là sur le dessus. Et voilà. Donc, en attendant, alors j'ai avancé, oui, en 5 jours, j'aurais pu en faire un peu plus. Donc, j'ai bien avancé. J'ai avancé le cadre. Voilà. J'en ai fait 3 jours. Je crois que je suis restée 2 jours sans en faire. Voilà. Donc, toujours très agréable à faire cette toile. Et alors, on m'avait demandé si j'utilisais Pattern Keeper pour le faire, mais non. Moi, c'est un kit Joy Sunday, hein, voilà, qui ont repris le patron de Soda Stitch, hein, puisque c'est un patron Soda Stitch à la base. Donc moi, j'ai un patron en couleur. Voilà. Ben écoutez, moi, il me plaît bien. Donc j'ai passé... alors, c'est pareil. J'ai brodé et je me suis rendu compte que sur plusieurs jours, je n'ai pas noté combien de temps je suis restée dessus. Donc, c'est pas grave. Je laisse tomber le calcul de combien de temps tu restes sur une broderie. Voilà, je fais pas. Pas de pression, pas de stress, pas de compétition. Voilà, je brode quand je veux. Donc, voilà ce que ça donne pour cette broderie. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va le décaler ensemble. Donc, il faut que j'arrive... Alors non, je vais le mettre comme ça parce que je veux aussi continuer mon petit poisson. Donc, je ferai le bas plus tard. Alors, hop, il ne faut pas que je bloque ça. Donc, j'espère que c'est droit. Hop. 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 Voilà. Non, alors. Hop. Donc moi, je fais déjà... Je tends vraiment la toile qu'à la fin. Hop là. Donc, comme ça. Et voilà. Voilà. Donc là, ça va être... Peut-être qu'il va falloir que je mette un tissu ici. Parce que je suis quand même vraiment au bord de la toile. Et je sais que c'est celui-là, cette partie-là, pardon. Je suis hors champ. Cette partie-là a tendance à se défaire assez souvent. Donc, je suis toujours en train de retendre la toile. Ben voilà, c'est cool. Hop, allez, ça c'est bon. Je vais pouvoir le reprendre. Hop, attendez, non, j'ai oublié un truc. Je vais remettre quand même mon aimant avec, hop, mon aiguille. Voilà. Et c'est parti pour la suite. Donc ça, c'est la broderie. Ensuite, au niveau tricot, je vous avais indiqué que je faisais le 13 KO de Along avec Anna. Voilà, donc c'est ce pull-là. Il est en jersey avec un petit peu de point mousse sur le bas des manches et la bordure du col. Donc, c'est un pull qui se tricote de haut vers le bas en circulaire. Voilà. Et donc, ben, on commence par là, avec le raglan et les jetés. Voilà, qui forment des trous-trous. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, hop. Voilà ce que j'ai fait depuis... La dernière fois, j'avais rien commencé, hein. Donc, j'avais rien commencé. Oh, je sais plus quand je vous ai montré. Non, je crois que j'avais pas commencé hein, quand je vous en avais parlé. Voilà. Donc, ça se présente. Je sais que j'ai pas envie de le perdre. Voilà. Donc là, on le voit pas bien. Hein. Je suis au niveau des augmentations du raglan.
Donc, voilà les trous-trous. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Alors, c'est un petit peu compliqué de vous le montrer pour le moment, parce que c'est vrai que j'en suis au début. Mais j'avance plutôt bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. J'adore les jeter, moi. J'adore le travail de jeter. Ouais, donc, franchement, j'aime beaucoup. C'est un patron qui est ultra facile à faire. Et franchement, ce matin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps pour te lancer dedans? Et ben, je sais pas. Alors, c'est un pull que j'avais commencé une fois, je crois qu'il y a 2 ans. Pas avec cette couleur-là. D'ailleurs, c'était une couleur grise. Non, c'était pas la grise. Je crois que c'était du bleu ou bleu gris. Bon, enfin, je sais plus. Bref, je l'avais commencé une fois. J'avais arrêté et j'avais défait après avoir fait les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, les German Short Rows. Et les German Short Rows, ce sont des rangs en fait qu'on fait en aller-retour et qui permettent de creuser le devant. Voilà. Pour que le dos soit plus haut que le devant. Voilà. Et bon, je les avais fait. C'est vrai que j'avais trouvé ça assez simple, mais je sais pas. J'étais pas prête à faire du tricot circulaire. Et là, je pense que le souci que j'ai eu avec le pull fil d'art, du patron fil d'art, ça m'a tellement gonflé que je me suis dit, bon allez Laure, là vraiment, tu lance-toi dans le tricot circulaire. Et ben, je regrette de ne pas avoir continué ce 13 KO il y a 2 ans. Voilà, donc là, je suis bien partie, je suis contente. Il est très plaisant à faire. Et puis, voilà, que vous débutiez en tricot, que vous débutiez en tricot circulaire, c'est un patron qui est très accessible. Surtout que sur YouTube, YouTube est notre ami, vous pouvez trouver des vidéos explicatives pour faire le patron, enfin le tricot en même temps. Voilà. Je vous mettrai le lien de la chaîne. C'est Triple L de Mag, je crois. Il y a plusieurs vidéos en fait où elle explique chaque étape du pull. Voilà. Donc c'est vrai que par contre, il y a une chose qu'elle ne précise pas sur le patron au niveau des raglans quand on commence, parce qu'en fait on fait l'augmentation, on commence à faire le raglan et l'augmentation des raglans en même temps que l'on fait les rangs raccourcis à l'allemande. Et sur la deuxième étape, on est vraiment que dans l'augmentation des raglans. Et c'est vrai que dans sa vidéo, elle n'explique pas en fait que les augmentations qui sont à faire pour les raglans, attention, moi j'en ai 26 ou 27 je crois à faire, mais c'est depuis le début. Donc sachant que j'en ai déjà fait 4 au départ, il m'en reste en fait que 22 ou 23. Voilà. Et ça, elle ne l'explique pas. Donc, voilà, il faut penser que les augmentations de départ au niveau du raglan, eh ben, ils sont à déduire sur le nombre que l'on vous donne. Voilà, donc ça, c'est mon 13 KO. Je suis bien contente. L'objectif, ce serait d'arriver à finir les augmentations du raglan. Alors, d'ici fin de semaine, j'espère. Mais bon, le tricot... je fais quand même attention hein, pour ma main. Et ce matin, j'avais comme des petites ondes électriques au niveau du pouce, là, au niveau du poignet. Et j'ai dit, bon, voilà, il est très intuitif à faire comme tricot. Il est très simple parce que c'est que des rangs en droit, en fait. Et voilà, et ça donne envie vraiment d'y rester dessus. Mais il faut que je fasse aussi attention. Voilà. Donc ça, c'est pour le tricot. La dernière chose que je voulais vous dire, alors j'ai terminé Terreur de Dan Simmons. Je l'ai terminé hier matin.
Voilà, donc 1er novembre, je m'étais calé cet objectif-là. Hein. Bon, il me restait pas grand-chose, il me restait, je crois, 60 pages. Donc, je l'ai terminé hier matin, belle brique de 1050 pages. Et voilà, il est terminé, je suis contente. Alors, mon avis final sur ce roman, il était bien. Il était bien, il n'était pas non plus sensationnel. Si vous aimez les thrillers fantastiques qui font un petit peu peur, qui vous mettent vraiment dans l'angoisse, passez votre chemin, il ne vous plaira pas de ce côté-là du roman. C'est pas un roman qui fait peur. Alors, Dan Simmons inclut un côté fantastique avec cette chose qui hante la banquise, qui va tuer quantité de marins des navires Erebus et Terror. Mais je pense que c'est pas l'objectif premier de Dan Simmons quand il a fait ce roman. C'est vraiment le côté aventure. Et là, si vous aimez les histoires d'aventure sur des territoires hostiles et où il est difficile de vivre, là, vous ne serez pas déçus. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses encore. Dans l'Abominable, c'était au niveau de l'Himalaya. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Là, on est sur la banquise, donc on apprend encore d'autres choses. Notamment avec des Esquimaux. Que l'on voit de temps en temps, et c'est vrai que la différence de culture, la différence de réflexion sur comment vivre dans ce genre de territoire, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Au niveau du roman en lui-même, honnêtement, je ne pensais pas qu'il se terminerait comme il se termine. Donc j'ai été assez surprise, déçue. Je ne dirais pas que j'ai été déçue. Mais c'est vrai que j'attendais vraiment autre chose, notamment par rapport à cette chose hein, qu'on nous donne dans le résumé. C'est un roman qui n'apporte pas forcément tout ce qu'on peut attendre de lui par rapport à la 4e de couverture. Mais c'est un roman qui est intéressant à découvrir. Voilà. Après, il faut savoir qu'il est très descriptif. Il y a des moments d'action, mais il y a aussi des moments de réflexion des personnages par rapport à leur situation, par rapport à leur vie d'avant. Voilà. Donc, il est intéressant, mais il ne plaira pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, je pense que c'est un des titres de Dan Simmons où il y a c'est assez mitigé. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je sais que quand j'étais sur Booktube et beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, que je faisais partie des groupes de lecture, il me semble qu'il y avait une lecture commune d'ailleurs qui avait été organisée sur ce livre que je n'avais pas faite. Et il y en a beaucoup qui, en 4-5 jours maximum, avaient bouffé le roman. Moi, il m'a fallu presque 3 semaines. Donc, voilà, j'ai été prise par le roman, par son côté aventurier, mais j'ai pas non plus bouffé le roman parce que j'étais pas accrochée au point de me dire « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ?» Oui, j'étais curieuse, je voulais savoir si les personnages allaient s'en sortir ou pas et comment est-ce que ça allait déboucher, voilà. Mais pas au point de ne plus dormir, voilà, et de ne passer que mes journées à lire. Non. Voilà. Donc, le mieux, c'est que vous fassiez votre propre point de vue sur cette lecture si jamais elle vous tente. Après, si vous voyez que sur les 200-300 pages, les premières pages, parce qu'il y a quand même 1000 et quelques, vous n'accrochez vraiment pas, que vous le prenez pas, ben, n'insistez pas. Voilà. Il y a une partie, un chapitre vers la fin, honnêtement, je l'ai sauté. Parce que enfin, il y a des mots, voilà. Et comme je veux pas non plus spoiler, voilà, il y a un chapitre que j'ai lu en diagonale parce que pour moi personnellement il n'apportait rien, mais c'est tout.
Après, je n'ai pas sauté d'autres passages. Voilà. Donc, globalement, un bon roman. Pas non plus sensationnel pour moi. Mais je suis contente d'avoir lu un nouveau Dan Simmons. Le prochain que je veux trouver, je regarderai à ma médiathèque d'ailleurs, c'est L'échiquier du mal. Voilà, celui-là par contre il fait l'unanimité au niveau des romans de cet auteur. Donc ce sera une de mes prochaines lectures de Dan Simmons. Voilà, j'ai commencé un nouveau titre ce matin, mais bon là j'en suis déjà à 20 minutes pour cette première partie, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vais vous laisser, moi je pense que je vais continuer un petit peu mon tricot. Et puis ben, cette semaine j'ai encore pas mal de choses à faire avec mon fils. Voilà, on n'a que 3 jours avant qu'il reprenne le lycée et on veut faire quelques bricoles, déjà des recherches pour les cadeaux de Noël. Il veut trouver un truc pour sa sœur notamment. Il faut que je m'occupe aussi de sa chevillère. Voilà, donc je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous ici, en ce 2 novembre, on ne se croirait absolument pas le 2 novembre, tellement il fait beau et il fait chaud. Voilà. Donc, ben, écoutez, on se retrouve plus tard pour une prochaine session. J'ai un tag, je vais inclure aussi un tag dans ce vlog, puisque j'ai été taguée par ma petite Céline, de la chaîne Céline DP et compagnie, je crois que c'est ça. Voilà, alors c'est un tag qui porte sur Halloween, mais on a passé Halloween, mais c'est pas grave, hein, on est tout début novembre. Donc voilà, je sais pas si je ferai de la broderie, du DP ou du coloriage en faisant ce tag. Ce sera la surprise. En attendant, eh bien, écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Hey, on se retrouve. Regardez. Alors, je suis désolée, j'ai énormément de soleil. Donc, il y a des zones d'ombre. Mais je vais enfin commencer ce DP. Et je vais répondre au tag qui a été créé par les loisirs de Nanou. J'ai été taguée par Céline pour faire ce tag sur Halloween, les films d'horreur. Et bah, j'avais envie en fait de commencer ce diamond painting là. Voilà, c'est hop, voilà, The Sugar Plum Fairy de Mandy Manzano que j'avais acheté sur le site de Diamond Art Club. Ça fait plus de 2 ans et demi, je crois. Voilà, donc il est plus que temps que je m'y mette. J'ai préparé mes diamants là tout à l'heure. Donc je m'installe et on y va. Voilà, alors je me suis installée. J'ai pas fait de zoom, hein, donc j'espère que ça ira. Je vais juste placer mon petit aimant. Voilà, celui-là, j'adore celui-là. C'est un de mes aimants préférés en diamond painting. J'adore ces cœurs. Mon mari a été obligé encore de me le recoller parce que ben ça avait lâché là. Donc il m'a remis de la colle. Mais bon. Donc, hop. Alors, on va faire juste comme ça. Voilà, j'ai pas... Oh, ça va, il y a quasiment pas de colle sur le côté. C'est mon premier Diamond Art Club. Hein. Donc, je prends ce stylet-là. Il est très petit, il est très léger, il est parfait. En plus, j'ai pas mal tricoté aujourd'hui, donc j'ai les mains qui me font un petit peu mal. Voilà, donc je vais les ménager avec un stylet léger. Eh ben, on va commencer par, je sais pas, cette couleur. Parce qu'il faut pas que... Ah, j'ai pas pris... Attendez, j'ai pas pris ma petite feuille. Vous savez, je prends ces petites feuilles comme ça, là, qu'on trouve sur des sites. Je trouve ça très, très pratique. Alors, désolée pour le bruit de papier. Hop, voilà. Donc, moi, j'avais pris des feuilles en A5. Voilà, c'est le format A5 que j'avais pris. Et je les ai coupées. J'ai coupé chaque feuille en 4. Donc, ça me fait des petits carrés comme ça. Des petits carrés. Des petits rectangles comme ça. Et c'est super pratique. Donc, hop, je vais le mettre
Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous savez quoi? On va commencer par là. Alors, c'est toute une organisation. Hein. J'aurais dû le faire avant. Hop. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Allez, comme ça, je vais pouvoir commencer ici et aller. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va prendre ce symbole-là. Et ce symbole-là, c'est quoi? Alors, il est où? Ok, c'est celui-là. C'est le 20. Le 20, c'est le numéro 603. Du rose, forcément. Donc, j'ai pris les piluliers. Allez. Donc, oui, on va répondre à un tag de l'horreur avec des couleurs pétantes et un super joli DP. Alors, on y va. Donc, film d'horreur qui t'a empêché de dormir. Alors, avant toute chose, il faut savoir que je ne suis pas friande du tout de films d'horreur. Par contre, alors, je vais la première question, ma réponse va certainement vous faire rire. Mais moi, je peux vous assurer que j'ai été tellement traumatisée par le film que même aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je n'arrive toujours pas à le regarder. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Ce film, c'est Gremlins. Alors, c'est pas un film d'horreur à proprement parler, mais je suis traumatisée par ce film que mon père avait emprunté. On partait le lendemain en vacances chez mes grands-parents et il avait voulu nous faire plaisir en louant ce film parce qu'on lui avait dit que c'était avec des petits animaux asiatiques, c'était tout mignon, machin. Ok. Mais plus on a avancé dans le film, et une fois que Gizmo avait mangé à minuit, n'est-ce pas? Là, ça a été l'horreur. Et ça a été, pour moi, un film d'horreur. J'ai vu ce film, j'avais 9 ou 10 ans, je crois, donc j'étais vraiment gamine. Et je peux vous assurer que ça a été très, très, très compliqué par la suite pour dormir. Et aujourd'hui, je suis incapable de le regarder, quoi. D'ailleurs, il est passé il n'y a pas très, très longtemps à la télé, je crois. Je crois que c'est la semaine dernière. On est le 2 novembre. Hein. On est l'après-midi. Hein. Il est 4h moins le quart. Voilà. Je crois qu'il est passé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et ah non, mais je ne peux absolument pas regarder ce film. Il me fait très peur. J'ai les angoisses quand j'étais gamine qui remontent. Et ce film, ce n'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, pour moi, le film d'horreur qui m'a empêché de dormir, ça a été Gremlins. Hein, mais j'étais petite aussi, enfin j'étais jeune, j'étais très gamine quoi quand je l'ai vu, mais ça m'a poursuivi et voilà, donc plus de Gremlins pour moi, impossible de le voir ce film, même maintenant, j'essaye, mais non, je peux pas, hein, quand je vois ah non, ils me font trop peur, mais ils sont trop moches, ces Gremlins, mon Dieu, quelle horreur. Donc, voilà, première question, c'est fait. Deuxième question, film d'horreur préféré. Non, je n'en ai pas, parce que je n'aime pas les films d'horreur. Je n'en regarde pas. Par contre, quand même, je vais répondre à la question dans le sens où il y a un film que j'ai vu, alors il y a très longtemps,
que j'avais loué à l'époque de Vidéo Future, je crois que ça fait comme ça, dans les trucs de location de films. Et j'avais regardé ça, alors comme je ne suis pas du tout courageuse, j'avais regardé ce très long film qui avait, il y avait 2 DVD d'ailleurs, et c'était Rose Red. Et il me semble que Stephen King a coécrit le scénario ou a participé, je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà, il y a Stephen King qui intervenait au niveau de ce film, et il était angoissant, percutant. Je me rappelle de la fin, vraiment. C'était un excellent film. Un excellent film. Alors, de là à dire que c'est mon film d'horreur préféré, non. Hein. Voilà, parce qu'après, en grandissant, une fois les Gremlins passés, j'ai quand même essayé de regarder quelques films d'horreur, hein, mais je suis pas du tout fan. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc voilà, je dirais Rose Red. Rose Red est un très bon film. Troisièmement, Nourriture du mal. Alors, comment prendre cette question? De quoi se nourrit le mal, ou quelle est la nourriture qui te donne, qui te fait du mal? Tu vois, je vais peut-être plus le prendre comme ça, la nourriture du mal, mais pour moi, c'est le chocolat. Alors, c'est dans le sens où, quand je commence à manger du chocolat, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, voilà, forcément, c'est la nourriture du mal. C'est la tentation à l'état pur. Le chocolat, c'est au secours, au secours, au secours. Mais j'adore ça. Hein. Je suis une grande fan de chocolat et de bon chocolat. Voilà, alors aujourd'hui, j'en mange beaucoup moins qu'avant, parce que je le digère moins. Mais je préfère en acheter peu, mais acheter du bon chocolat, plutôt qu'acheter n'importe quoi. Voilà. Mon chocolat préféré, d'ailleurs, si vous voulez savoir, c'est le De Neuville. J'adore le De Neuville. Je déteste le Léonidas. Je n'aime absolument pas le chocolat belge. Quoique, non, De Neuville, c'est français. Je crois, hein. Ouais, non. Je suis désolée, le Léonidas ne passe pas du tout. Donc, les copines belges, ne venez pas me crier après, s'il vous plaît. Voilà, moi, c'est le Léonidas. Et après, bon, en commerce, il y en a quand même, hein, le Lindt. Le Lindt est vraiment excellent. Voilà, j'adore le Lindt. Ma fille avait eu aussi un chocolat suisse qu'une copine lui avait ramené parce qu'elle était de Suisse. Oh mon Dieu, oh, c'est excellent, excellent. Je sais pas de quelle marque c'était. On pouvait le trouver en France, mais que dans certains magasins, et je ne me rappelle plus lesquels, parce que ça fait quand même longtemps. Et il était sans gluten, puisque ma fille est intolérante au gluten. Donc, voilà, on est obligé de faire attention au chocolat que l'on prend, parce que ils foutent du gluten dans le chocolat, ce qui est logique. Hein, voilà. Donc, moi, la nourriture du mal, c'est le chocolat. C'est la tentation à l'état pur. Ensuite, anecdote où tu as le plus peur. Une anecdote où j'ai eu le plus peur. Alors, oui. Un moment de ma vie où j'ai eu le plus peur. Enfin, où j'ai eu le plus peur. Où j'ai été... Alors, attendez, parce que finalement, c'est pas très pratique. Ouais, je vais finir cette zone-là. Hop. Donc, je veux juste
décaler mon petit papier. Bon, il n'est pas très droit, mais on s'en fiche. Alors, cette anecdote. En fait, je me rappelle d'une fin d'année de collège. Je ne sais plus en quelle classe j'étais. Peut-être 5e ou 4e, je ne sais plus. Et ben, forcément, il y avait moins de professeurs. On pouvait faire ce qu'on voulait. Et forcément, ben, on faisait des conneries. Et en fait, il y avait... alors, c'est peut-être pas là où j'ai eu le plus peur, mais... il voulait faire une séance de spiritisme. Donc, rideau fermé, on était une petite dizaine dans la salle. Il n'y avait pas de professeur. Parce que sinon, ben, forcément, on ne l'aurait pas fait. On n'avait pas de prof. On était des élèves, un ensemble d'élèves plutôt sérieux. Hein. Donc, on nous avait donné une salle tranquille. Et on avait fait une tentative de séance de spiritisme qui n'avait absolument pas abouti, hein, parce que on n'avait pas de bougie, on n'avait pas... Enfin, voilà, c'était... mais l'ambiance, voilà, le truc, ça m'a quand même un petit peu travaillé. J'étais pas très rassurée, je me rappelle. Et voilà. Après, bon, il y en avait des garçons hein, qui faisaient exprès de faire peur, n'est-ce pas? Mais ouais, je pense que c'est ce moment-là. Parce qu'après, non, après en grandissant, je me rappelle pas avoir eu des moments de frayeur. Ouais, ou alors si une fois, un soir, bah, c'était un soir d'Halloween. Ma fille, bah, alors, il y a très longtemps, hein, ma fille était petite, puisque je revenais de la crèche avec elle, on était à pied, il faisait nuit, c'était 6h30 ou 7h moins 20, et je la portais, et en fait, dans une petite rue, et ben, il y a 2 gamins d'une dizaine d'années qui sont sortis d'une porte pour faire peur, en fait, avec leur masque de monstre. Alors, j'ai hurlé parce que j'étais surprise. J'ai eu peur, en fait, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui te tombe dessus? Du coup, ça a fait peur à ma fille qui s'est mise à pleurer quand elle a vu ces 2 têtes de monstres, parce qu'ils avaient leur... leur masque. Autant vous dire que les gamins se sont fait engueuler. Ah là là, dans l'effet de surprise, je les ai traités de tout. Je les ai traités de tout. J'ai eu la peur de ma vie. Je savais pas d'où ça me venait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah non. Et voilà. Donc... ce sont pas des grosses frayeurs non plus, hein, mais ce sont les 2 anecdotes qui me viennent comme ça, spontanément. Question 5. Crois-tu aux esprits sorcières? Alors, je crois aux esprits, oui. Je crois que... Alors, j'ai beau être très pragmatique, très cartésienne, je crois en l'âme. Le corps n'est pas fait que de matière, ça je sais, j'en suis persuadée. Donc oui, je crois aux esprits. C'est d'ailleurs pour ça que les séances de spiritisme et tout ça me mettent très mal à l'aise, parce que j'ai entendu des personnes qui avaient fait ce genre de choses, et il y avait eu des répercussions par la suite. Il ne faut pas jouer avec ça. Voilà. Et puis aux sorcières, alors aux sorcières, non, je crois pas aux sorcières comme on peut en avoir dans les livres, vous savez, avec des pouvoirs magiques, la baguette, genre Harry Potter, machin. Non, ça, on est bien d'accord que ça n'existe pas. Par contre, les sorciers dans le genre chaman ou les sorciers africains, oui, ça j'y crois.
Ça, j'y crois. Et voilà, c'est comme ça. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais oui, je crois. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé des émissions. Mais je crois, oui, en ces personnes qui sont capables de lancer des malédictions sur d'autres personnes. Voilà. Donc, je sais pas si ça existe vraiment, hein, mais en tout cas, moi, j'y crois. Donc, j'évite autant que possible de trop y penser et puis de faire des choses un petit peu bêtes comme quand j'étais gamine. Voilà. Aujourd'hui, je fais très attention. Alors, on va changer de couleur. On va prendre celui-là, là. Donc, c'est un petit hashtag vert. Il est où le hashtag vert? Il est là. C'est le numéro 30. Non, le 30, alors c'est le 956. 956. On reste dans le rose. Alors. Hop. Oh. On reste effectivement dans le rose. Il est joli celui-là aussi. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir une différence parce que comme j'ai le soleil dans le dos. Hop. Oh. Il est très subtil. La différence est très subtile. Hein. Je ne sais pas si vous la verrez à la caméra. Ah, si vous la voyez quand même. Donc voilà, oui, je crois aux sorcières, mais pas comme dans les films et dans les livres, hein, on est bien d'accord. Et je crois aux esprits. Alors, 6e question. Alors, je vais faire la 6e et la 7e en même temps, parce que pour moi, elles vont ensemble en fait. La 6e question, c'est décores-tu à Halloween? Et la 7e, fêtes-tu Halloween? Pour moi, on ne peut pas fêter si on ne décore pas et vice-versa. Hein, voilà. Donc, non, je ne décore pas. Je ne décore pas Halloween parce que je ne fête pas Halloween. C'est une fête que nous n'aimons pas. D'abord parce qu'elle n'est pas dans notre tradition française. Halloween est une tradition anglo-saxonne. Donc, je ne vois pas pourquoi je fêterais Halloween qui est en France, pour moi en tout cas, une fête purement commerciale. Voilà. Sans compter que avec ce qui s'était passé avec ma fille quand elle était petite, ça l'a traumatisée. Pourtant, elle était vraiment petite, hein, elle devait avoir 1 an et demi ou 2 ans. Elle déteste Halloween et mon fils, c'est pareil. Mon mari, c'est la même chose. Il n'aime pas ça. Donc, on ne fête pas Halloween à la maison. Et on s'en porte très très bien. On n'a pas de bonbons à la maison puisque j'ai alors ma fille mange un petit peu des bonbons, mais c'est pareil, ça va dépendre s'il y a du gluten ou pas dedans. Et par contre mon fils, lui, n'aime pas ça. Et oui, j'ai mon fils qui n'aime pas les bonbons, il n'aime pas tout ce qui est trop sucré en fait. Moi, je n'en mange pas non plus. Les deux qui en mangent, c'est ma fille et mon mari. Mais voilà, modérément, on n'a quasiment jamais de bonbons à la maison. Quand on en a, ça dure des mois. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que on ne décore pas à Halloween et on ne fête pas Halloween. Alors, 8e question. Du coup, j'ai un petit peu répondu à la question, pour le coup, puisque c'est bonbons, gâteau préféré. Donc, bonbons... Alors, bonbons, si, j'en avais. Si, j'avais des bonbons préférés. Moi, mes bonbons préférés, c'était... j'adorais la réglisse. Alors, je sais pas si on dit là ou le, d'ailleurs. Je pouvais en manger beaucoup. Bon, après, ça me détraquait les intestins, hein, je vous le dis. Mais ça fait très longtemps que je n'en mange plus.
pareil, je ne supporte plus. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus manger aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Donc, plus de bonbons. Sinon, donc mon bonbon préféré, c'était la réglisse. J'adorais du coup les 40 sacs. Oh, qu'est-ce que c'était bon ça. Et les tagada, les fraises tagada. Mais l'original, hein, pas les fraises d'aujourd'hui, là. Hein, voilà. Donc, quand on achète des tagada, on prend l'original. Ça, c'était bon. Mais je n'en mange plus. J'ai trop eu de problèmes aux dents. Donc, je réduis cet apport de sucre. Et puis, c'est vrai que d'avoir réduit beaucoup le sucre, j'ai du mal à le manger aujourd'hui. Quand les choses sont trop sucrées, je peux pas, ça m'écoeure. Donc, pas de bonbons. Par contre, au niveau des gâteaux, alors, les gâteaux préférés aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, donc c'est les gâteaux plutôt à pâte molle. J'adore le savane. Moi, c'est le savane. Les petits nounours, les petits oursons aussi au chocolat, ça c'est trop bon. Qu'est-ce que j'aime aussi comme gâteau? Après, un gâteau de boulangerie, le fraisier. Et par contre, celui que je fais, moi, c'est la classique tarte aux pommes avec la compote en fond. Voilà, je la fais bon, avec de la pâte sans gluten et on se régale. Voilà, donc des gâteaux plutôt simples, voilà, classiques. Ensuite, 9e question, quel monstre aimerais-tu être? Alors moi, le monstre qui me fait... que j'aime beaucoup, que j'ai vu en film en fait. C'est un monstre tout gentil et c'est Casper. Casper le petit fantôme. Il est trop mignon ce petit fantôme. J'adore le film. Et voilà, donc si je devais être un monstre, j'aimerais bien être comme Casper. Il est gentil, il est serviable. Voilà, il a envie de faire le bien autour de lui, de réparer tout ce qui va pas. Voilà, c'est un gentil petit monstre. Donc moi, ce serait un gentil petit monstre. Et la 10e question, un lieu qui te fait le plus peur? Un lieu qui te fait le plus peur. Alors, je dirais un lieu où je ne me sens pas spécialement à l'aise et où d'ailleurs je ne vais jamais. C'est le cimetière. C'est le cimetière. Alors, attendez, on va chercher, on va prendre cette... Hop, ça. Alors, je pense que c'est le numéro 13. Que je regarde. Je connais pas encore les symboles, hein, donc excusez-moi si je prends un petit peu mon temps. Oui, c'est le numéro 13. Non, mais c'est pas le... Il faut que je prenne la DMC parce que j'ai coupé mes étiquettes et j'ai pas les numéros. Donc, j'ai juste les symboles et la DMC. Donc, c'est le 352. Il est là. Hop. Alors, c'est un marronné rosé. Regardez. En tout cas, ils brillent, hein, ces diamants de DAC. Hein. Ils sont superbes. Et ils sont jolis. Hein. Ils sont bien taillés. Ouais, donc le lieu qui me fait, qui me met mal à l'aise, plus que qui me fait peur, c'est cimetière. Et bon, je n'y vais jamais. Après, dans la région où je suis, de toute façon, on n'a personne dans les cimetières de la région. Hein. Il faudrait qu'on parte soit en région parisienne pour mon mari, soit dans le Gard pour ma famille à moi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va dans un cimetière. J'ai horreur de ça. Voilà. Ça m'empêche pas de penser aux personnes qui sont parties, hein, mais je ne vais pas dans les cimetières. Voilà. Et ouais, c'est le seul lieu vraiment qui me fasse le plus peur parce que
Après, bon, des châteaux, j'en ai visité. Voilà. J'ai pas d'endroit autre qui me fait un peu baliser, quoi. Non, je réfléchis, mais pour moi, c'est vraiment le cimetière. Voilà. Pour ces questions, bah ça va, on aura tenu une demi-heure. Alors, il me faut normalement taguer 2 personnes. Alors, j'ai envie de dire, si vous voulez reprendre le tag sur votre chaîne et répondre aux questions, n'hésitez pas, hein, je vais de toute façon les mettre dans la barre d'informations. Comme ça, vous les aurez, vous n'aurez plus qu'à copier et coller. Sinon, taguer 2 personnes. J'ai bien envie de taguer Sandrine, si elle n'a pas déjà été taguée. Et qui est-ce que je vais taguer? Bon, Céline, elle l'a déjà fait puisque c'est elle qui m'a tagué. Ben, Elisa, si ça te dit de faire ce tag, je serais curieuse de voir tes réponses, même si, bon, Halloween est passé, hein, je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, on est encore au mois de novembre, voilà. On reste quand même dans une ambiance halloweenesque, j'ai envie de dire. Donc, si jamais tu veux répondre à ce tag, Sandrine, c'est pareil. Si vous voulez répondre à ce tag, eh ben, je serai ravie d'écouter vos réponses. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais en rester là pour cette section de vlog. On va finir cette petite zone là. Franchement, il se fait super bien, ce DP. La colle est très bien. Les diamants sont bien taillés. Alors, ils sont un petit peu plus gros que les symboles. Donc, en fait, c'est vrai qu'ils recouvrent bien les symboles. Et ouais, une bonne qualité. Bon, après, c'est du DAC. Et vu le prix qu'on les paye, heureusement que c'est de la bonne qualité, hein, j'ai envie de dire. Bon, et moi, celui-là, il date d'il y a plus de 2 ans. Hein, donc, je crois que ça fait presque même 3 ans. Parce que j'en avais pris 2 que je m'étais payé en fin d'année. Donc, ah ouais, non, c'est trop cool. Trop, trop beau. Hop, j'ai envie de rester encore un petit peu avec vous après ce tag. Hop, on va finir ça. Je dis ça, puis peut-être qu'après, je vais rajouter encore une autre section du DP. Non, mais c'est vrai que quand les DP se font bien, quand tout est bien taillé, ben, ça avance, quoi. Et puis, c'est vrai que ça fait tellement longtemps. En fait, je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire ce DP aussi. C'est que ça fait peut-être avant l'été que je l'avais sorti. Je l'avais déroulé de sa boîte. Et je l'avais mis à suspendre, en fait, sur un cintre. Avec, vous savez, les barres qu'on trouve, les barres aimantées qu'on trouve sur les sites. Et ma fille, il y a quoi? Il y a peut-être un mois de ça. Ouais, 3 semaines, un mois. Elle me fait, bon, maman, quand est-ce que tu comptes commencer ton DP, là? Elle fait parce que j'avais accroché le cintre sur la poignée du meuble où elle range ses produits sans gluten. Et du coup, ça l'a gênée. Pour ouvrir son meuble. Donc, voilà. Elle voulait que je dégage, que je fasse le diamond painting, en fait, pour pouvoir ouvrir son
son meuble correctement, quoi. Et ne pas être embêté par la Sugar Plum Fairy. Voilà. Donc là, mais j'ai été la feignante en fait, hein, parce que il fallait juste que j'ai le courage de mettre les diamants dans le pilulier et ce qu'il restait dans des sachets zip. J'avais une flemme monumentale de le faire, en fait. Voilà. Mais bon, là, c'est fait. Il est commencé, donc bah, c'est parti, hein, parce que c'est vrai qu'en général, je fais que un DP après l'autre. Autant vous dire que vous allez voir celui-là très souvent quand je ferai du DP, parce qu'il fait 56 cm par 89, n'est-ce pas? Sachant que je fais un 30 par 40 en un mois, voire plus. Je pense que celui-là, vous allez le voir pendant un petit bout de temps. Voilà. En plus, il y a 2 AB dans ce... Et ils sont superbes. J'ai un AB rose et j'ai un AB bleu. Magnifique. Ils sont magnifiques. J'ai hâte de voir où ils les auront mis. Et qu'on voie un petit peu le rendu de tout ça. Voilà. Bah écoutez, là, cette fois-ci, on va vraiment s'arrêter. Parce que sinon, le vlog va être encore plus long que le premier. Enfin, non, que le second, puisque là, c'est mon 3e vlog. Et au final, je pense que avoir trouvé le genre de vidéo qui me plaît. Pour autant, je me suis dit ce week-end que ce serait bien aussi que d'inclure peut-être des moments où je fais du point de croix en musique ou en ASMR. Je sais pas, je vais essayer, je vais voir si j'ai le temps parce que là j'ai encore pas mal de choses à faire avant la rentrée. Il faut vraiment que je m'occupe de la chevillère de mon fils. Il faut que je trouve un kiné aussi. Alors là par contre c'est le parcours du combattant parce qu'on l'a amené donc chez l'ostéopathe un samedi et ben, il a toujours ses entorses. C'est pour ça que la cheville lâche et en fait il nous a montré aussi au niveau osseux le problème qu'il y avait. Voilà. Parce que la cheville, il y a 2 os, je ne sais pas lesquels, il nous a dit les noms, mais alors c'est du charabia, du chinois, russe, machin. Hein. Moi, j'y comprends Kitty. Et en fait, il y a 2 os qui normalement doivent former un S, que l'on voit bien sur la cheville de gauche et qui n'y était plus sur la cheville de droite. Donc, il a fallu qu'il récupère cette jonction des 2 os pour réduire un petit peu les entorses. Le problème, c'est que il a les ligaments hyper tendus à cause des entorses. Donc, il faut qu'il fasse des comment ça s'appelle, alors, il faut qu'il fasse de la kiné pour muscler, en fait, pas pour muscler, pour renforcer ses ligaments. Voilà. Donc, c'est compliqué. Il faut que je trouve un kiné. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis on se retrouve dans une prochaine section. Donc pour moi c'est un petit peu plus tard et pour vous c'est tout de suite. Alors je voulais juste vous reprendre pour vous montrer le début. Voilà, donc j'ai fait ça et regardez, j'ai posé les premiers AB, les petits rosés là, ici. Ils sont magnifiques. Alors, au niveau des diamants, première impression rapide, ils sont bien, plutôt bien taillés. Il n'y a que les noirs. Les noirs, je ne les trouve pas d'excellente qualité. Il
Il y en a des grands, des petits, il y en a qui sont cassés, il y en a des tordus. Bon, c'est pas terrible. Après, au niveau des diamants, quand on regarde la pose, vous voyez, c'est pas très très droit en fait. Hein. Donc c'est pas, j'ai l'impression que ça va pas être évident à poser parce que les symboles sont beaucoup plus petits que les diamants. Donc va falloir que je fasse attention et les diamants sont très serrés. Je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, ils sont vraiment très serrés. Donc c'est une pose vraiment différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en tout cas, ça brille de fou. Donc clairement c'est de la résine, hein, c'est pas de l'acrylique comme on a sur les sites chinois. Là on est sur de l'acrylique, sur de la résine je veux dire, parce que ça brille. Waouh! Et encore j'ai pas de la lumière, hein, donc j'ai pas la lumière dessus, donc voilà. Un joli début et j'ai hâte de continuer. Voilà, c'était mes premières impressions dessus. Alors, je vous reprends. On est jeudi. Jeudi? Oui, jeudi 3. Le 3 novembre. Je vous reprends comme ça, c'était pas du tout prévu. Et puis, j'ai commencé à faire des choses pour, vous savez, le patron gratuit de Maria Brovko, que j'ai téléchargé sur sa page Facebook, puisqu'elle met des patrons gratuits. J'ai en fait mis ce patron sur la tablette de mon mari et je me suis mis Pattern Keeper. Voilà, j'ai rentré les DMC parce que toutes les DMC, en fait ça ne rentrait pas ça ne rentrait pas, je vais mettre comme ça ne rentrait pas les DMC, donc je l'ai fait à la main. Alors, il va falloir que je regarde un tuto pour Pattern Keeper parce que j'y comprends rien. J'ai trouvé comment sélectionner, voilà, mais après, je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Donc, il va falloir que je regarde. Voilà, donc j'ai rentré le patron sur Pattern Keeper. Vous voyez, c'est un essai. Alors, c'est un essai avec le logiciel, enfin l'application complète. Hein, on a vraiment tout. Et une fois que l'essai est terminé, il dure 1 mois, on peut l'acheter. Voilà. Donc c'est ce que je ferai de toute façon. Donc j'ai mis ce patron sur Pattern Keeper et ça a l'air top. Franchement, ça a l'air top. La seule chose, c'est que Pattern Keeper ne prend que les points de croix complets. Et moi, sur ce patron, bon, j'ai le point arrière, mais ça, le point arrière, à la rigueur, je m'en fiche que ça n'apparaisse pas. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que sur le patron, vous voyez, il y a... Alors, je suis désolée, j'ai été obligée de réduire. Attendez. Hop. Voilà, comme ça, vous y verrez mieux. Voilà, j'ai 2 symboles à certains moments. C'est tout simplement parce que le premier symbole, c'est du full stitch. Le second, c'est du demi-croix. Voilà, et en fait lui m'a pris tous les symboles, donc il va falloir quand même que je surveille au niveau de l'application, voilà, pour pas faire des croix entières si ce sont des demi-croix. Mais je voulais vous prendre parce que je vais installer ma toile sur mon Q-Snap, voilà, et je voulais vous montrer juste comment est-ce que je faisais. Alors par contre le Q-Snap, vous voyez, il y a certains bords qui ne s'enclenchent pas bien. Donc j'espère que ça va aller. Bon, après, une fois que la toile sera posée. Donc j'utilise la toile que j'ai eue sur le site de VIP Cross Stitch. Je me suis déjà noté le centre ici. Voilà, ça va. Voilà, à chaque fois je change l'endroit de la caméra. Donc voilà, là je me suis mis un petit point avec un stylo friction que j'ai et on va le poser. Alors comment est-ce que je fais? Moi je ne tends pas je ne tends pas la toile, vous allez voir pourquoi. Pensez que dites-vous que votre alors c'est peut-être bête à dire mais ça me fait tellement penser à ça, que votre Q-Snap c'est comme un plat de pâtisserie où vous mettez une feuille de papier cuisson dedans. Et enfin moi quand je faisais de la pâtisserie, j'aimais que tout soit bien nickel. Voilà. Pour le Q-Snap, c'est la même chose en fait. Pour que votre toile soit bien tendue, sans qu'elle parte un petit peu à droite à gauche, c'est exactement la même chose. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà,
je recourbe bien à l'intérieur. En fait, je fais bien rentrer, je vais mettre sur le côté, je fais bien rentrer mon tissu. J'essaye quand même de centraliser. Alors, j'avais pris ma petite règle pour avoir à peu près les bords. Je vais pousser ma chaise. Alors, juste d'abord pour rappel, la toile, c'est une 36 par 36 et j'ai pris un Q-snap de 27,9 par 27,9. Voilà. C'est une des tailles que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, c'est du 27,9 par 27,9 avec une broderie intérieure de 24 et quelques. Voilà. Donc, on prend la gouttière. Enfin, moi, c'est comme ça que j'appelle. Et vous y voyez. Hop. Alors, le tissu, vous avez vu, a fait une entrée. Hein, forcément, ça c'est... Donc, je ne vais pas sur les côtés. Je vais en face. Mais avant d'aller en face, vous voyez, ouais, voilà. La toile, en fait, je la fais plier comme ça. Voilà. Comme si je voulais mettre du papier sulfurisé dans un plat pour que ma pâte soit nickel de partout. Donc là, hop, vous voyez, la toile, elle est nickel. Et après, on va faire de l'autre côté. Donc pareil, on fait comme ça. Voilà. Et on fait... Alors là, par contre, mon centre, il va pas être au centre. Voilà. Donc, vous avez, vous voyez, votre toile qui est quand même bien tendue. Sauf que moi, je l'attends vers l'extérieur. Donc, après, vous n'avez plus qu'à tirer vers l'extérieur. Hop. Je vais vous montrer là. Hop. Voilà. Et là, vous avez une toile. Oui, c'est bon, vous la voyez, qui est bien tendue. Qui est bien tendue avec mon centre qui est bien là. Alors, je ne sais pas si je vais avoir, parce que tout à l'heure, je l'ai refait pour vous montrer. Mais du coup, tout à l'heure, c'était mieux centré. Bon, après, c'est pas grave. Je vais peut-être le refaire parce que je voudrais avoir vraiment, ouais, 16 cm, je suis là. Ouais, je vais peut-être la refaire hors caméra parce que c'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas évident. Mais voilà, donc là, j'ai mon centre. Donc, je pense que je vais pouvoir vraiment tout broder puisque c'est une 36 par 36 hein, et que le patron fait 16 par 18. Donc, c'est bon. Hein. C'est bon, voilà. Donc là, ça va rentrer totalement dedans et je suis contente. En plus, ce week-end... J'avais oublié de vous dire, mais mon mari m'a amené à Centre Accord et j'ai récupéré, regardez, les belles couleurs qu'il me manquait. Voilà. Donc, je sais que ce week-end, il y avait des promotions sur le site La Maison du Canevas, puisqu'il y avait encore 50% sur les toiles et sur les DMC. Sauf que voilà, j'ai fait déjà des achats le mois dernier, je peux pas faire des achats tous les mois, c'est pas possible. J'ai dans mon panier d'Amazon les 447 couleurs hein, à 32,99 €. Donc ça, si j'espère vraiment les avoir. Je vais solliciter mon mari et ma fille, hein, voilà, qu'ils attendent pas trop et surtout qu'ils le prennent avant Noël. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment les avoir, ces 447 couleurs, comme ça je serai tranquille pour mes prochains projets. Mais voilà, je veux vraiment démarrer cette toile au It's November. Ce serait bien de la faire en novembre. Hein. Et puis, ouais, non mais les DMC sont tellement beaux. Bref, donc j'ai tout pour commencer cette toile. Je me suis mis, voilà, hein, mon petit organisateur plutôt de fils. J'ai tous les autres fils que j'ai, voilà, de mes kits, les lots que j'ai eu en partenariat. Donc, séparé, j'ai Parten Keeper, j'ai la toile, j'ai tous les fils, c'est impeccable. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à commencer.
Voilà, sur ce, bah, écoutez, c'était tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça aura pu vous aider pour la mise en place de votre toile sur un Q-snap. C'est vraiment très simple, beaucoup plus facile que le tambour, dans le sens où, pour moi qui ai des problèmes aux mains, vraiment placer une toile sur un Q-snap, c'est beaucoup plus agréable parce que je n'ai pas à serrer une vis et à forcer en fait sur mes mains et sur mes doigts. Voilà. Donc moi le Q-snap j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, reste plus qu'à trouver le support hein, pour pouvoir broder des deux mains. Même si je me débrouille pour essayer de le faire sur ma table, c'est pas toujours évident non plus. Selon la taille du Q-snap, c'est très pratique quand on utilise des grands Q-snap. Là, pour une taille, quoique celle-là, si, ça va pouvoir vous le faire. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur ce patron de Maria Brovko. Ça pourrait être sympa. Je vais essayer de vous préparer ça aussi pour ce vlog. Voilà, le commencer avec vous, ça serait top. Voilà, allez, j'arrête de papoter, je vous laisse parce que j'ai encore plein d'autres choses à faire avant de clôturer le vlog, voilà, avant ce week-end. Et ben, je vous dis à plus tard. Oui, à plus tard pour vous parce que de toute façon, le reste sera dans une même vidéo. Allez, je vous laisse. Allez, on se retrouve, on est vendredi 4 novembre, donc ce sera la dernière section de ce vlog. Et alors, j'ai pas eu le temps de vous faire une section de broderie. Je vais vraiment essayer d'en faire une dans le vlog de la semaine prochaine parce que bah, ça me manque aussi de filmer un petit peu de la broderie. Donc, j'ai commencé le patron hein, de Maria Brovko, celui-là. La seule chose, c'est que j'ai changé par contre l'organisateur. J'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude avec les kits, vous savez, où c'était le numéro, en fait. Je me basais sur le numéro, donc c'est vrai que les plaquettes comme ça en plastique avec les numéros, c'était très pratique. Sauf que quand on fait du point compté, eh ben, on fait avec le numéro DMC. Donc, je me suis collé une étiquette à l'arrière et j'ai mis ben, les deux numéros DMC que j'ai commencé hier. Et sur la plaquette en bois, en fait, j'avais peur que l'autocollant s'arrache par la suite. Voilà, quand j'aurai terminé pour l'enlever, ça n'aurait pas été pratique. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà le début. Voilà le début, ce que ça donne. Alors, j'adore. J'adore. J'ai utilisé un fil DMC et un fil d'un kit. Et j'ai fait, c'est cette partie-là, en fait, de la couverture. C'est ça. Voilà. Que dire de ce début de broderie, vraiment très agréable. La toile est vraiment très très souple, c'est de l'Aïda 5.5, donc 14 CT, mais qui n'a vraiment rien à voir avec les Aïda que l'on a avec les kits. C'est une toile qui est hyper souple, je vous l'avais montré hein, dans le unboxing. Et à broder, honnêtement, j'avais pas du tout l'impression d'avoir une toile Aïda ben, comme j'ai l'habitude d'avoir en fait, mais plutôt vraiment un tissu très souple. Alors il faut même faire attention parce que par moment, je passais l'aiguille même entre deux brins de la toile et pas au niveau du bon trou. Donc il faut aussi faire attention, mais c'est vraiment beaucoup plus agréable de broder sur ce genre de Aïda là que sur celle des kits qui est assez raide. Je pourrais comparer d'ailleurs cette toile là avec les toiles que j'ai achetées sur la maison du Canva. Je verrai quelle est la différence de raideur ou pas, ou de souplesse hein, qu'il y a sur les autres toiles. En tout cas, sur celle-là, c'est vraiment très agréable à broder. Et je suis allée quand même assez vite pour faire ça, puisque je me suis servi de Pattern Keeper.
qui a pris en charge le PDF du patron de Maria Brovko. J'ai juste eu à rentrer les DMC parce qu'il ne l'avait pas fait. Bon, je vous ai expliqué ça hein, dans le rush précédent. C'est vraiment top. Voilà, Pattern Keeper est mon nouvel ami. Et voilà, donc je vais continuer cette broderie ce week-end, j'espère en tout cas. Et puis ben, j'espère vous montrer une avancée la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Je vais parler un petit peu de lecture, puisque mon mari m'a acheté déjà 2 bouquins quand ils sont allés se promener avec ma fille. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, mardi je crois. Et ce sont 2 livres de New Romance. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de New Romance et quand il m'a téléphoné, il était au Cultura de Béziers pour le livre de mon fils, pour le français de mon fils. Et il m'appelle, il me dit, ça te dirait pas de lire tes livres de New Romance, parce que ben, on en avait parlé peu de temps avant, et je dis, c'est vrai que je n'en avais plus. Alors peut-être que je dois avoir un e-book de Mia Sheridan, parce que moi, Mia Sheridan est une autrice que j'adore en New Romance. Voilà. Mais je lui ai dit, ok, mais en format poche. Et en format poche, donc il m'a trouvé celui-là, de Morgane Moncomble, L'As de cœur. Donc c'est chez Hugo Poche. Les éditions Hugo, je les connais, hein, puisque j'ai été pendant très longtemps partenaire avec eux. Hein, voilà, j'avais des partenariats avec eux. Donc je vous mets le résumé. Et alors je ne l'ai jamais lu, mais c'est celle qui a gagné le prix de la New Romance encore cette année. On avait vu un reportage sur la New Romance, sur le festival de New Romance qui se passe à Nice, je ne sais plus quand. Et voilà. Donc, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Et le second, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. C'est Kirby Vimessier, Inévitable, toujours chez Hugo Poche. Voilà. Et le résumé, c'est ceci. Voilà. Donc, il est plus court. Ouais, il fait 300 pages. Donc ça, ce sont des lectures vraiment détentes qui peuvent très bien passer après, par exemple, un livre comme Terreur, hein, qui était un parpaing, ou une lecture un petit peu plus difficile. Voilà. J'aurais aimé qu'il me trouve le collectionneur de je sais pas quoi de Mia Sheridan, parce que je sais qu'il est sorti en poche et il n'y était pas. Et Travis, c'est le dernier qu'elle a sorti, donc c'était en grand format et je ne voulais pas le grand format. Voilà, donc ça c'est pour les petits achats que mon mari m'a fait, à savoir que c'est très très rare que monsieur m'achète des livres parce qu'il estime que j'en ai largement suffisamment entre ma bibliothèque en format papier et la bibliothèque numérique. Voilà. Et je vais vous montrer ma lecture en cours puisque j'ai commencé, on est vendredi, donc j'ai commencé mercredi. American Dirt de Janine Cummins chez Philippe Ray, qui a été conseillé par Sandrine. Voilà, donc je l'avais emprunté à ma médiathèque et j'ai lu 186 pages. Alors j'ai trouvé, j'utilise ces marque-pages de Diamond Painting et je trouve ça très pratique parce que moi en fait je me fixe un certain nombre de pages par jour. En général, c'est 50 pages. Là, j'essaye de fonctionner plus par nombre de chapitres. Donc, 5 chapitres par jour. Ça fait à peu près 70 pages. Et donc, je me mets mon marque-page à la fin des 50 ou des 70 pages. Et j'utilise en fait le petit pompon pour bloquer au chapitre où je m'arrête. Voilà. Donc, je trouve ça très pratique. Alors, American Dirt, qui a été donc conseillé par Sandrine, c'est une lecture qui est très intéressante. Franchement, je remercie vraiment beaucoup Sandrine de l'avoir conseillé.
On va se retrouver avec Lydia et son petit garçon Lucas qui a 8 ans, elle a 32 ans. Ça se passe au Mexique, à Acapulco. Et on va être direct dans une scène, mais horrible, puisqu'en fait, pendant un repas de famille, seul Lucas et sa maman Lydia vont survivre à un assassinat par un cartel sur l'ensemble de la famille qui était réunie. Et Lydia et Lucas vont devoir fuir Acapulco et on va suivre cette maman dans sa fuite avec son petit garçon. C'est une lecture qui est poignante, qui est très très bien écrite et qui est addictive, qui est émotionnelle aussi. C'est vrai que chaque chapitre que l'on lit, on est en apnée parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va arriver, si Lydia va arriver à atteindre les objectifs qu'elle se fixe les uns après les autres, hein, parce que voilà, le cartel est assez trousse. Et que vous dire que voilà, en 2 jours, en fait, j'ai lu 190 pages quasiment, quoi. Donc voilà, je lis un peu plus que d'habitude. C'est vraiment très fluide. Elle le sait, Janine Cummins sait vraiment très bien amener comment dire, les émotions qu'il faut au bon moment qu'il faut. Et elle nous fait vraiment découvrir le Mexique avec ce problème de cartel, de corruption dans toutes les sphères, que ce soit politique, gouvernementale, mais la police, mais aussi les journalistes, mais enfin voilà, de partout. La corruption est vraiment de partout et c'est très compliqué. C'est une thématique, alors j'avais pas relu la 4e, donc c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je m'intéresse énormément à l'histoire américaine, enfin américaine au niveau des États-Unis, mais l'histoire de l'Amérique centrale et notamment du Mexique m'intéresse aussi beaucoup. Voilà. Donc, que vous dire que je vais le continuer. Mais je vais le lire en parallèle avec un autre roman que j'ai d'ailleurs oublié. Je reviens. Voilà, donc je suis revenue. Donc je vais lire ce livre en alternance avec celui-là que je lirai sur ma liseuse. Donc de Melissa d'Acosta, Je revenais des autres, aux éditions Albin Michel. Alors, je l'ai pris en format numérique parce que moi, j'aime beaucoup lire le format numérique. J'ai une lecture un petit peu plus rapide d'ailleurs avec ma liseuse plutôt qu'avec un format papier. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et Melissa d'Acosta est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai adoré Tout le bleu du ciel, qui est un roman mais magnifique, que je conseille vraiment à tout le monde. J'avais lu aussi Les lendemains, que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été, j'ai pas percuté comme avec Tout le bleu du ciel. Voilà, mais elle écrit extraordinairement bien. C'est une jeune autrice, hein, elle a une vingtaine d'années. Très franchement, c'est juste bluffant de voir à quel point, pareil, elle sait amener les thématiques qu'elle aborde de façon exceptionnelle et elle vous apporte des émotions. Mais c'est un truc de fou. C'est vraiment de la très bonne littérature blanche. Et voilà, donc quand j'ai vu que Sandrine avait un Melissa d'Acosta dans sa pile à lire, pour celles qui ne connaissent pas le sigle PAL, voilà, j'ai dit, écoute, si tu veux, on se fait une lecture commune. Et voilà, donc elle a été d'accord, donc ce sera une lecture commune avec Sandrine, de la chaîne Sandrine Polypassion. Et voilà, j'attendais qu'elle ait terminé son roman avant de commencer le Melissa d'Acosta. C'est chose faite depuis ce matin. Donc on le commence ce week-end tranquillement. Voilà, parce qu'elle a un week-end chargé, mais moi ça va être aussi pareil, je vais être un petit peu plus tranquille dimanche, mais le samedi, c'est beaucoup de choses à faire. Donc voilà, 2 livres qui seront lus en parallèle. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau Melissa d'Acosta. Donc je revenais des autres, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne sais plus.
Voilà, je ne cherche plus à lire les 4e de couverture avant de commencer les romans. Ça me permet vraiment d'entrer dans les histoires sans en savoir trop. Et je m'imprègne beaucoup mieux de l'ambiance, des personnages et de tout ça. Et c'est là que je me régale le plus. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais arrêter là parce que sinon ce vlog ne s'arrêtera jamais. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, à vous expliquer. Donc ce sera, ben, ça fera l'objet de nouveaux rushs dans les prochains vlogs. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, un très bon week-end à venir. Enfin, et encore que je dis un très bon week-end, mais je pense que ce vlog sera publié uniquement samedi en fin de journée ou dimanche, je ne sais pas quand. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!